La nuit semblait vouloir jouer les prolongations et le soleil peinait à se lever sur les toits parisiens, que j'observais depuis le balconnet. La machine à café crachait son liquide ambré et chaud dans cette tasse que j'aimais tant, son premier cadeau. Elle était ébréchée et je manquais à chaque fois de me couper la lèvre en y buvant. Mais j'y tenais. Les objets sont ainsi. Ils nous renvoient parfois à des souvenirs d'un temps révolu, d'un temps où l'amour était plus fort que tout, d'un temps où il m'aimait. J'en serrai la tasse à 2 mains, jusqu'à me brûler les pommes, et j'en bus quelques gorgées rapides, à m'en incendier l'œsophage. Je voulais sentir la vie couler en moi, qu'elle m'inonde pour que je m'y noie. Le café avalé, j'avais saisi un des couteaux qui trônait sur le plan de travail. Le support représentait un homme de plastique rouge sang, traversé de plusieurs lames. Un autre de ses cadeaux, ironie s'il avait su. J'avais choisi le plus gros, celui avec lequel il aimait désosser la viande. Et j'avais traversé le long du couloir sur la pointe des pieds. Ne pas le réveiller, le surprendre dans son sommeil. Je me tenais dans l'embrasure de la porte. Il était nu sur le lit, allongé sur le dos, et seul le haut de son corps ressortait de sous les draps. Il s'offrait à moi et sa poitrine se soulevait au rythme d'une respiration lente et régulière. Debout à côté de lui, je pouvais presque sentir son souffle chaud, mélange d'alcool et de tabac froid. Doucement, au creux de son oreille, je me mis à siffloter la chanson que nous avions partagée le jour de notre mariage. Pour le meilleur et surtout pour le pire, me répétais-je. J'avais toujours rêvé de me marier, comme un but ultime. J'avais voulu la compagnie créole, Patrick Sébastien et la bande à Basile. J'avais eu les trois, en cet ordre. La chenille avait toujours représenté pour moi, pendant longtemps, la quintessence du bonheur. Enfant, elle était le symbole des mariages heureux. Ma mère, qui dépassait de 20 bons centimètres mon beau-père, n'avait pas su comment s'y prendre pour lui tenir les épaules sans se ridiculiser. Avant un instant de réflexion, elle avait opté pour un déplacement en mode grenouille, les genoux pliés, les jambes fléchies. Peinante à suivre le rythme endiablé du lépidoptère carburant au champagne, elle avait vite retiré ses hauts talons qu'elle avait jetés sur la table, manquant au passage de blesser Tata Jeannette. Jamais je n'avais autant ri, je crois. La cérémonie avait été à notre image, sobre et joyeuse, digne et festive. Dès le réveil, mes yeux avaient pétillé, le sourire ne m'avait pas quitté de la journée. Elle avait été parfaite. À la mairie, j'avais regardé la salle se remplir derrière nous, ma fierté fermant la marche. Le maire avait lu les textes officiels et nos doigts enlacés ne s'étaient pas quittés de toute la cérémonie, sauf pour signer le registre. Nos témoins avaient suivi derrière. Mathieu avait la main tremblante et ne me quittait pas du regard. Sa fine barbe, fraîchement taillée, encadrait le sourire qu'il m'adressait. Il était heureux pour moi et ça se voyait. Il était fier et ça s'entendait. Il avait joué les chauffeurs de salle, n'hésitant pas à faire applaudir l'assemblée. À la fin de la cérémonie, le maire de la commune était même venu le féliciter pour l'ambiance. Mathieu était mon meilleur ami, mon double, mon frère. Notre rencontre avait dû se faire dans un bac à sable et nous avions tout vécu ensemble. La maternelle, les premiers tours du lotissement à vélo, l'élémentaire, les pogs, les premiers émois, le collège, les premiers baisers, le lycée, les premières peines, les premières désillusions. Et puis cette vie d'adulte qui a écrasé notre enfance, volé nos espérances. Malgré cela, nous n'avions jamais perdu le contact. Il s'était marié 7 ans auparavant, avait fondé une famille, construit une maison. Il avait rattrapé le temps perdu, lui qui avait traversé son adolescence en célibataire, tandis que j'enchaînais les conquêtes d'un soir ou, quand tout allait bien, de plusieurs jours. Mathieu vivait sa vie intensément et je l'admirais. Il n'avait pas oublié ses rêves d'enfant et ses envies d'écriture. Il avait toujours été là, jusqu'à ma rencontre avec mon futur mari. Il avait pleuré lorsque je lui ai appris que j'allais me marier, et plus encore lorsque je lui ai demandé d'être mon témoin. Alors c'est tout naturellement que je m'étais jetée dans ses bras, après les photos d'usage sur le perron de la mairie, pour le remercier d'être lui tout simplement.